Bonjour, je suis Alexandre Ménétré, directeur général délégué de CGRM. CGRM est un cabinet de gestion, santé et prévoyance pour le compte de tiers. Cela depuis un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Nous sommes basés à Dunkerque et sommes une filiale du groupe SPV Assurance. Bonjour Arnaud. Bonjour Alexandre. Donc, je suis Arnaud Corlouer, manager actuariat au sein du cabinet de conseil Seabird. En un peu plus de 20 ans, j'ai acquis une expérience diversifiée en assurance, santé et prévoyance. Seabird est partenaire conseil des métiers de l'assurance. Seabird s'appuie sur la richesse et la complémentarité de l'expertise de ses 200 collaborateurs en matière de finance et d'actuariat. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du Smart Data Programme. Le Smart Data Programme, en quelques mots, c'est un événement semestriel que nous avons décidé auprès de CGRM afin de communiquer auprès de nos clients et nos partenaires sur les données que nous avons à notre disposition, données de santé, mais aussi données de consommation médicale, sur lesquelles on pense qu'il est riche de communiquer de manière régulière. Et pour cela, nous avons choisi un partenaire de longue date, Seabird, qui a vocation à analyser, traiter et ressortir l'essence même des données que nous leur mettons à disposition. Arnaud, si nous faisons un petit voyage dans le temps et si nous revenons dans le passé, on a vécu une année 2020 à plus d'un titre exceptionnel, avec bien entendu le Covid, mais également le déploiement du 100% santé. Ces deux événements ont eu beaucoup d'impact sur la consommation de nos clients, malgré le fait que l'État ait décrété le quoi qu'il en coûte. Comment se sont comportés la consommation des salariés pendant cette période ? En fait, effectivement, l'année 2020 est très intéressante, et notamment il faut souligner que ces deux événements sont de nature complètement différente. Un qui était prévisible, à savoir la réforme du 100% santé que les assureurs avaient anticipé, avaient chiffré, et en revanche un événement complètement imprévisible, la crise sanitaire. Donc les analyses sont un peu brouillées, mais on peut quand même tirer quelques enseignements intéressants. Tout d'abord, au sujet de la crise sanitaire, elle a eu un fort impact sur la consommation, notamment lors du premier confinement, avec une forte baisse des dépenses, également sur l'optique et sur le dentaire, du fait de la fermeture des cabinets. Donc malgré un rattrapage léger au second semestre, on a observé sur l'année une baisse globale de 6% des dépenses de soins. Seules sur les régions les plus touchées par le Covid, on note une légère hausse de la consommation sur l'ensemble de la population. Pour ce qui est du 100% santé, c'est le dentaire qui a été le plus impacté. Il a été impacté de deux manières. Tout d'abord, une hausse de 35% du coût des soins dentaires, liée à la revalorisation des actes qui accompagnaient la mise en place du 100% santé. Et sur les prothèses fixes qui étaient le cœur de cible du sujet 100% santé, là on observe bien une baisse des prix de 6% liée à l'application des prix limites de vente. Et cette baisse de 6%, comment est-elle financée ? En fait, elle est financée en partie par les assureurs avec une hausse de 7% des remboursements des assureurs, la partie aussi prise en charge par le gouvernement, et tout ça fait une baisse de 35% du reste à charge pour les assurés. Donc on peut dire que l'objectif du 100% santé pour le dentaire est atteint. En revanche, pour l'optique, pour l'instant, l'impact est très faible, notamment parce que le panier 100% santé n'est très peu poussé par les opticiens. Très bien. Merci pour ces données. Nous avons un peu plus de recul sur la consommation, mais aussi sur les pratiques médicales, le marché de manière générale de la santé. D'après ton analyse, aujourd'hui, qui est le plus impacté par la réforme du 100% santé, mais aussi l'impact Covid ? Est-ce que ce sont les assureurs ? Est-ce que ce sont les organismes complémentaires ? Ou est-ce que globalement, c'est le reste à charge des ménages ? Effectivement, l'année 2021 est riche d'enseignements, parce que les assureurs en fait étaient dans l'inconnu sur un éventuel rattrapage de consommation suite à la baisse de 2020 et la poursuite des effets du 100% santé. Sur les 8 premiers mois de l'année, l'analyse du portefeuille de CGRM, confortée aussi par les analyses du marché, montre une hausse des dépenses de soins de l'ordre de 8% et respectivement 7% pour les remboursements des assurés. Donc cette hausse s'explique par un rattrapage des soins qui n'avaient pas été effectués en 2020, mais aussi toujours cette hausse de 30% entre 2019 et 2021 pour les soins dentaires, de manière générale, y compris les prothèses.
Donc en fait, entre 2019 et 2021, on est à une hausse qui s'inscrit dans une tendance historique de l'ordre de entre 2 et 4%, et la baisse constatée en 2020 est complètement effacée. Si nous regardons, si on essaie de se projeter maintenant dans le futur, tu dirais que nos habitudes de consommation à travers cette crise, mais aussi à travers les éléments du 100% santé, ont durablement modifié nos habitudes de consommation, ou globalement on va revenir à une situation comme on a pu la connaître en 2019, en 2020, où voilà, la tendance a vraiment évolué? En fait, déjà, en tant qu'acteur, on est toujours un peu prudent quand on donne des projections. Donc voilà, je ne vais pas faillir à la tradition, je vais rester prudent. Tout d'abord, sur la crise sanitaire. Là, on observe bien que la nature de ces crises était complètement imprévisible, puisque les scénarios de pandémie, en général, prévoyaient des accroissements de la mortalité, des accroissements des consommations, mais en aucun cas une fermeture de tous les établissements de santé, enfin de la plupart des établissements de santé, qui a entraîné donc une baisse de la consommation. C'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'on aurait pu anticiper une baisse de la consommation suite à la poursuite des gestes barrières, à la prise de bonnes habitudes de la part des Français. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, donc on peut supposer qu'il y a une baisse d'immunité générale sur les autres maladies que le Covid qui entraîne aussi une hausse de la consommation. Enfin, force est de constater que c'est le gouvernement, à travers les réformes, qui est le grand régulateur de la consommation des frais de soins en France. Donc, pour répondre à ta question, on peut penser que lorsque le Covid sera derrière nous, si on est dans un environnement où les réformes sont d'une moindre ampleur, voire absentes, on retrouvera un rythme de croissance des dépenses de santé de l'ordre de 2 à 3% par an. D'accord. Merci Arnaud pour toutes ces informations, merci pour ton analyse. Le Smart Data Programme a vocation à continuer et à perdurer dans le temps, à donner toujours plus d'informations pertinentes à nos courtiers partenaires, de façon à ce qu'ils puissent conseiller leurs clients dans les meilleures conditions. Et je te remercie beaucoup Arnaud pour tes conseils éclairés. Voilà, merci Alexandre. Pour nous, c'est toujours très enrichissant de pouvoir travailler sur des portefeuilles assez volumineux comme celui de CGRM, qui nous apporte de la donnée pour faire des analyses pertinentes. Et voilà, je suis ravi de ce partenariat. Merci Arnaud, nous le sommes aussi.